Salutations spéciales pour mes amis, c'est avec plaisir que nous rencontrons. Jeudi, qui c'est mardi 12 septembre, ensemble, nous allons considérer dans notre portion dans le cadre d'études semaine. À rappeler, thème semaine, c'est l'appel à tenir ferme, qui c'est étude numéro 12. Mais quand jeudi, nous parlons ensemble le grand conflit dans les lettres de Paul. Éternel notre Père et notre Dieu, nous bénissons, nous exaltons, merci pour tant de bienfaits que manifester dans la vie nous. Merci pour une nouvelle opportunité que vous accordez à nous chaque, pour nous présence, pour nous étudier parole. Nous demandons au Dieu que nous nous esprit pour comprendre, et comme ça nous va mettre parole en application dans la vie. Nous fait grâce tant que nous sauvons nous. Dans nom Jésus, nous prions. Amen. Amis, moi remercie, moi félicite, moi encourage. Ensemble d'efforts que vous-même vous devez faire jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. À rappeler, chaque fois fin étudier, plaisir PAM, c'est toujours encourager, partager étudier avec entourage. Comme ça, vous capable faciliter plus de monde, capable briver, étudier leçon école du sabbat. Si vous pas de quoi abonner, vous avez besoin de faire ça kounya. Et puis encourager l'autre monde pour faire même bien avec vous. Étude semaine, c'est numéro 12. L'appel à tenir ferme, verset à mémoriser. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens chapitre 6, versets 10 et 11, texte pour nous capables de bien en tête nous durant l'étude semaine ça. Jeudi à ce mardi 12 septembre. Le grand conflit dans les lettres de Paul, c'est pour ça que nous allons considérer ensemble. Nous allons lire plusieurs textes là qui sont vraiment intéressants et qui a facilité la compréhension de tout dans la portion d'étude que nous avons aujourd'hui. Nous allons lire Romains chapitre 13, versets 11 à 14. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 6 à 8. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 6. Nous allons regarder comment verset ça est capable de comparer avec ça nous lit dans Éphésiens chapitre 10, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Et selon vous-même, pour qui ça Paul utiliser Jean d'image ça pour capable parler ensemble avec chrétiens. On nous aller ensemble dans Romains chapitre 13, verset 11 pour venir dans verset 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Nous allons prendre le texte. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6 pour venir dans verset 8. Ne dormons point donc comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, pour venir dans verset 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Et nous allons lire ensemble texte central ou bien texte fondamental pour cette semaine, qui c'est Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix, et prenez par-dessus
tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Eh bien, si nous lisons bien tout texte que nous sommes là et comprenons ça nous sommes nous dans lettre Paul utilisait souvent langage avec image militaire et pour capable inviter croyants yo pour capable adopter un comportement exemplaire et militaire. C'est-à-dire nous connaissons militaire yo, c'est monde qui très discipliné. Ben Paul toujours utilisait image militaire yo, soldat yo, et bien guerrier yo pour que li capable enseigner nous quelque chose qui est vraiment spirituel. Et alors dans Éphésiens chapitre 6 verset 10 à 20, texte ça li représentait utilisation qui est plus long ou bien qui est plus concentré que Paul était capable de faire et avec langage militaire là d'une façon pour le capable de présenter l'évangile là d'une façon qui est claire avec auditoire qui t'attendait ou bien qui t'a lu parole li à cette époque. C'est-à-dire Paul utilisait image ça pour qu'il est capable d'enseigner des choses spirituelles. Et Éphésiens chapitre 6 verset 10 à 20 li représentait nous capable dire portion qui paraît plus long et plus concentré sur le langage ça que Paul utilisait couramment pour capable enseigner croyants yo. Après que Christ lui-même finit remporter victoire sur toute domination et autorité à la croix, nous Christ qui exalté li élaborer maintenant résultat de victoire ça à partir des positions li en tant que Seigneur exalté sous toute puissance. Nous Jésus lorsqu'il était sous terre, il était fait ça nous les recrutements, il était prend quelques disciples et comme étant des combattants dans la guerre cosmique, nous Christ conduit les armées de la lumière vers un grand jour de victoire. Lorsque Christ et Paul rassemblaient toute image ou bien tout symbole militaire ça yo, nous voyons que Paul comprend le conflit qui gagne entre le bien et le mal comme étant une guerre cosmique et qui gagne une longue durée. Des combats qui vont et viennent entre deux armées qui s'affrontent à travers les âges jusqu'à ce que une finisse par gagner confrontation finale. C'est-à-dire nous Paul utilise image ça yo pour que lui capable enseigner nous des choses qui purement spirituelles. Paul utilise image soldat yo et guerrier yo, combattant yo juste pour capable enseigner des choses spirituelles, pour capable montrer nous comment l'évangile là lui-même lié. Et Paul montrer à travers image ça yo gain de l'armée qui a bataille et bataille ça li gain longue durée bataille la faite et bataille pour le finir. C'est-à-dire gain un camp qui a remporté la victoire quand même. Heureusement nous n'avons bon bois nous n'avons bon et armée parce que nous n'avons l'armée Jésus. Paul utilisait et souvent thème guerre là et guerre cosmique là et une façon pour capable enseigner des choses spirituelles ensemble avec nous. C'est-à-dire Paul utilisait le langage ça pour Éphésiens yo, il utilisait pour Thessaloniciens yo, il utilisait pour Romains yo. Paul utilisait image ça à chaque fois il a adressé avec chrétiens yo. Dans appel qu'il fait pour que nous capables habiller nous avec toutes les âmes spirituelles que nous jeunes dans Éphésiens chapitre 6 verset 10 à 20, Paul rassemblait un ensemble éléments qui ont rapport avec le conflit cosmique là, que l'humanité déjà utilisé. Prenons par exemple l'habilitation des croyants d'une immense puissance par Dieu. Nous jouons la victoire et l'exaltation de Christ au-dessus de toute puissance. Nous avons ça déjà. Nous croyants en tant qu'armée qui ressuscitait de ceux qui étaient morts par les péchés, mais maintenant est habilité
par leur identité avec le Christ et exaltés capables de lutter contre ancien maître qui ont été gagnés, maître qui te conduit dans les ténèbres. Eh bien, nous, rôle l'Église dans la révélation aux puissances des ténèbres de leur sort à venir, l'usage du psaume 68, verset 18, pour capable décrire Christ comme étant le divin guerrier et divin guerrier conquérant et l'appel aux croyants à revêtir des vêtements de l'évangile. C'est-à-dire, c'est ensemble d'images que nous, Paul, t'es déjà utilisé, que Paul pour aller retourner ensemble avec eux, en dedans, texte ça, d'une façon pour les capable d'enseigner des choses purement spirituelles avec les chrétiens d'Éphèse et parole qui servit nous, je dis pour que nous soyons capables de connaître comment nous devons conduire en tant que de vrais soldats, de vrais serviteurs de Christ. Pendant que nous-mêmes nous appelés pour nous capables de réhabiller nous avec toutes âmes, bon Dieu, nous devons bien préparer pour nous capables de comprendre le rôle central du conflit cosmique là et tout, rester ferme dans l'assurance que nous gagnons pour nous capables de participer à la dernière victoire que Christ lui-même va remporter sur l'ennemi. La réflexion que nous gagnons pour journée, réflexion personnelle que nous gagnons dans le cadre d'études journée, qui s'allie. Quels sont les moyens par lesquels vous avez personnellement vécu la réalité non seulement de ce conflit cosmique, mais aussi de la victoire que nous pouvons revendiquer pour nous-mêmes en Jésus. Et deuxième réflexion, pourquoi la compréhension de sa victoire pour nous est-elle si fondamentale pour notre espérance et notre expérience? Je dis, nous apprenons l'autre portion qui est tout à fait intéressant, le grand conflit dans les lettres de Paul. Nous, Paul, utilisé souvent dans écrit dans lettre qu'il a écrit pour chrétiens qui étaient dans l'époque Paul toujours considérait la vie chrétienne comme étant une lutte, comme étant un combat, et ça fait lui toujours utiliser des images militaires pour qu'il soit capable d'enseigner nous des choses spirituelles. Même ensemble avec vous, nous avons une bataille, nous avons un grand conflit. On fait en sorte que nous sommes capables de positionner nous dans le bon Jésus, parce que les gens qui trouvent dans le bon Jésus, c'est eux-mêmes qui ont remporté la victoire. Le grand conflit dans les lettres de Paul, c'est ça que nous avons ensemble pour aujourd'hui, qui c'est mardi 12 septembre. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour révélation parole. Aidez-nous, Père, pour que jour après jour, nous sommes capables de comprendre davantage parole et puis mettez en application. Bénis-nous, sauvez-nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amis, déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.